T'as compris quelque chose, toi? Je vais dire en maths. Les devoirs qu'elle nous a donnés, c'est vraiment de la folie, non? Je m'en fous complètement, t'as compris? Oh, d'accord. Si t'es persuadée de rester toujours la meilleure, tu me laisseras bien copier un petit peu. Hé, vous deux là, vous voulez une invitation? On arrive tout de suite, madame. Allez, viens. Allez! J'en ai marre de l'école. Depuis le début de cette partie, beaucoup de tension. Beaucoup de tension de chaque côté, car l'enjeu est important. Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas donné de nouvelles? C'est le 11... T'aurais pu au moins téléphoner. Ah non, malheureusement... T'as peut-être pas transmis mes messages. Décidément, de chaque côté, beaucoup trop depuis le début de ce match. Ah, c'est mignon chez toi. Plus que 20 mètres. Tu lis le journal ou tu regardes la télé? Tiens, écoute ça. Grand séjour lumineux et confortable. Cuisine, salon, salle de bain. Près du centre-ville, 1200 marks par mois avec les charges non comprises. Et seulement 3 loyers d'avance. Alors? Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Ben, je cherche un appartement. C'est fou ce que j'ai pu apprendre de choses. Je découvre mon pays. Maison de campagne tout près de la forêt. T'es sûr de ne pas être devenu fou? Ben, ce serait sympathique, tu trouves pas? Un peu comme ta maison, mais en plus petit, bien sûr. Oui. Allez, continue comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'es de mauvais poil? C'est quand la dernière fois que t'as cherché à te loger? Quand t'étais encore étudiant? Tu te trompes. J'avais une simple chambre et pas d'appartement à l'époque où j'étais étudiant. Et ma logeuse était une véritable sorcière. Elle passait ses journées à regarder par le trou de la serrure. Ta chambre d'étudiant avait quand même un toit, j'imagine. Figure-toi que ma maison vient d'être détruite par mesure d'assainissement. T'as déjà vu ces énormes grues avec ces billes d'acier qui démolissent les façades? Ah, ça fait très mal, tu sais. Physiquement mal. J'ai regardé la démolition le premier jour des travaux. Crois-moi si tu veux, mais j'ai entendu la maison hurler de douleur. Ouais, elle pleurait de toutes ses briques. Mais tu sais que t'es sentimental, toi? Et toi, la seule chose que tu fais, c'est te moquer de moi. Oui, je te plains. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu peux imaginer que la moitié, même plus que la moitié de ton salaire, soit bouffée tous les mois par le paiement d'un loyer? Aussi drôle que ça te paraisse, je peux l'imaginer. Ah bon? Tu crois peut-être que c'est en pleurant, puis en buvant de la bière, que tu vas trouver un nouvel appartement? Je me renseigne d'abord. Ça me permet de faire des économies de téléphone. Pourquoi n'essaies-tu pas de trouver un emploi fixe et rémunérateur? Ah, tu me fais rire, toi. Tu pourrais demander une petite avance, par exemple. Un job de quelques heures, maximum une demi-journée. Impossible, j'ai laissé ma voiture chez le garagiste. Mais enfin, il y a d'autres moyens de transport. 500 marks? En quoi ça consiste? Voilà. Une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Caddy Berg a disparu. Elle n'a pas été à l'école et elle n'est pas rentrée chez elle non plus. Tu la retrouves et tu la ramènes chez elle. Voici une photo et un descriptif de la personne et de ses vêtements, etc. Le stress de l'école. Le suicide de l'écolier. Non, désolé, c'est pas pour moi. Laisse la police s'en occuper. À mon avis, il s'agit d'autre chose. Ses parents sont très riches et elle est la première de sa classe. Et son père est un de tes clients? Oui, pour une affaire de divorce. L'histoire classique. Lui, la cinquantaine, il fait connaissance d'une femme et son épouse devient folle. L'argent n'a aucune importance. Ils se battent pour la fille. Cette Gabi est fille unique et ils se disputent sa garde. S'ils sont incapables de trouver une solution à l'amiable, c'est le tribunal qui décidera pour eux. La mère est du genre hystérique. Elle accuse le père d'avoir organisé l'enlèvement de son enfant. La police, c'est ce que je t'ai dit. Mon client ne veut pas de scandale. Pour tout avouer, ce monsieur n'est pas très sympathique. Mais je ne pense pas qu'il ait enlevé sa fille. Tu sais comme la police est longue à réagir dans ce genre d'affaires. Il leur faut au moins 72 heures. Pour une fois, je donne raison à mes anciens collègues. Quant à moi, je n'ai aucune envie de me lancer dans ce genre d'affaires sans avoir un toit sur la tête pour réfléchir. Personne ne te demande de réfléchir. Je te demande simplement de te promener en ville. Allez, Matula. Tu imagines la gamine?
Une petite fille de 14 ans, seule, marchant dans les rues de Oh, Francfort. mon Dieu, mon Dieu. Tu m'as dit que tu avais quitté la police parce qu'il leur fallait toujours un crime avant de réagir. C'est vraiment pas pour ça que je l'ai quitté. Ah non? Eh non. Et alors pourquoi? Je voulais devenir millionnaire. C'est tout. Payez tout de suite, ou j'appelle la police. Allons, ma petite dame, faut pas s'énerver comme ça. Vous allez tout droit à la crise cardiaque, vous. N'est pas trop tôt. Et attendez, je suis ici que depuis 11 jours et la chambre coûte... Elle coûte 39 marks 50, monsieur. 39,50 multiplié par 11, si je calcule bien, monsieur, ça fait exactement 434,50. Vous m'avez donné 500, je vous rends 65,50. Non, mais... La clé de la chambre. Je vous ai dit ce que je savais, je ne sais rien de plus. Je suis vraiment désolée. Peut-être vous avez noté un petit détail. Pour moi, tout est important. Souvent, un professeur d'école remarque des choses chez les enfants que les parents n'ont pas le temps de voir ou de se rendre compte. Gabi Berg a une intelligence largement au-dessus de la moyenne. Je crois que si elle continue de bien travailler, elle passera son bac avec succès. Au fait, pendant que j'y pense, vous ne savez pas s'il y aurait un appartement à louer dans le coin? Même un petit, ou un grenier aménagé, ou quelque chose dans le genre? Non, pas à ma connaissance. Est-ce que c'est en rapport avec Gabi Berg? Non, pas vraiment. Vous savez si Gabi a des amis? Non, elle est plutôt solitaire. Elle n'est pas dans une bande. Son ami, c'est Uwe. Des fois, je les vois ensemble. Uwe? Oui. Nous n'achetons rien. On a déjà un aspirateur, une bonne assurance et toute l'encyclopédie en 20 volumes. Je suis content pour vous. Ça va vous faire des économies. C'est bien toi, Uwe? Ouais. Je m'appelle Joseph Matula. Je suis détective privé. Je suis à la recherche de Gabi Berg. Elle n'a pas été à l'école, elle n'est pas rentrée chez elle. Bah, je sais pas ce qu'elle a fait. Je trouve que vous ressemblez pas vraiment à un détective privé. Et je devrais ressembler à quoi? Bah, comme à la télévision. Ah. Ah non, ça, je veux pas leur faire de concurrence. Pourtant, j'en suis un. Dis-moi, toi qui connais Gabi, tu pourrais pas me parler un peu d'elle? Non, c'est pas mon style. Ah, bien. Et dis-moi, il n'y aurait pas un appartement libre ici? Un quoi? Un appart. Une chambre avec des murs autour et un toit dessus, tu vois? J'en suis pas certain, mais je crois qu'il y en a pas dans cet immeuble. Ni dans toute la cité, d'ailleurs. Dommage. N'oublie pas. Essaie de réfléchir où Gabi pourrait bien être en ce moment. À l'école, sa copine, c'est Yuta. Elles sont toujours ensemble. Cette Yuta a une sœur qui est plus âgée. Elle a squatté un appartement. Et Gabi trouve ça génial. Et alors? Alors, c'est une violation de domicile, vous devez le savoir. Ah oui. Et comment elle s'appelle, cette sœur? Karine. Karine est là? Karine, vous avez de la visite? Oui, c'est qui? Karine? Oui, qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle Gabi Berg. Je suis dans la même classe que ta sœur. Chaud devant. Oh, d'accord, Gabi. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Enfin, non, je suis partie de chez moi. Partie de chez toi? Je me suis sauvée. J'en pouvais plus. C'était devenu insupportable. Ah bon? Et maintenant? Je pensais que je pourrais peut-être rester ici. Oublie ça, c'est hors de question. Oh. Regarde, nous sommes là depuis seulement 2 mois. Et on a déjà eu la police, les plaintes des voisins. Pour l'instant, le propriétaire ne dit rien. Nous sommes en période de trêve, jusqu'à la décision du tribunal. Tu comprends? Non. Quel âge as-tu? 14 ans? Tu dois comprendre que tu ne peux pas habiter avec nous.
Tu es encore mineur. La police va nous prendre pour des kidnappeurs. Déjà qu'ils ont les yeux braqués sur nous. Tu vas rentrer chez toi. Et en vitesse, ils doivent te chercher. C'est ridicule de faire une fugue. Mais toi aussi, tu t'es bien sauvé de chez tes parents. Non, ça n'a rien à voir. J'ai des raisons, moi. Je suis motivée politiquement. Et surtout, je fais ce que je veux. Je suis majeure. C'est vrai. Tu vas rentrer chez toi, d'accord? Ici, c'est pas pour les filles comme toi. Voilà. Merci. Un coca, s'il vous plaît. Salut. Je m'appelle Rob. Et toi? Mélanie. Ah, c'est joli comme nom. Tu veux boire un coca? T'attends quelqu'un? Ton petit ami, c'est ça. Je peux te dire qu'il a de la chance. Franchement, t'es une fille superbe. Tu peux me croire, je suis un spécialiste. Il t'a posé un lapin? Quel idiot. Tu veux vraiment pas un coca? Enfin, ou autre chose. Dis-moi, j'espère que tu t'es pas enfui de chez tes parents? Mais non. Bien sûr, à quelle question? Mais si tu veux, je peux te raccompagner chez toi. C'est ma voiture là-devant. Où tu vas, ma belle? Et qu'est-ce que tu fais ici, ma jolie? Ça va, vous lui foutez la paix. Viens, on s'en va. C'est pas un endroit pour les filles comme toi. Écoute, si tu as un problème, tu peux m'en parler. Je peux peut-être t'aider. Tu veux que je t'emmène quelque part? Ou bien tu ne sais pas où aller dormir? Eh ben, fais pas cette tête-là. Regarde. Tu connais ça? Hé, Gustave, je t'attends depuis longtemps. Mais tu dois te tromper, on se connaît pas. Pour une fois, tu t'es fait rouler. Ah ouais, tu paries combien? Bon, allez, laisse tomber. T'as pas vu que c'est une gamine? Et alors? C'est une cliente potentielle, on sait jamais. Allons de Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre là-dedans? C'est tellement... Attendez, je vais vous aider. Non, je peux me débrouiller tout seul. Ah, personne ne dit le contraire. Hein. Tous des cochons, ils mettent des ordures partout. Regardez ça. L'argent fichu en l'air. Faites attention de ne pas vous salir. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez, au fait? Merci. Dites-moi, vous êtes le gardien de l'immeuble? Oui, alors? Vous ne savez pas s'il y a un appartement à louer? Non. Alors, autre chose. On m'a dit qu'il y avait un squat dans le quartier. C'est ici, par hasard? Vous voulez quoi, au juste? Squatter ou bien louer à l'appartement? Pour l'instant, je suis à la recherche d'une location. Il y a une petite buvette en face. Le patron, il sait tout ce qui se passe dans le quartier. D'accord, merci. Ouais.
Bonsoir. Hamburger et bière. On m'a dit que vous connaissiez bien les gens du quartier. Il paraît qu'il y a des squatteurs. Vous savez où ils sont? Vous êtes de la police? Ah non, pas du tout. Je cherche un appartement. Si j'étais fonctionnaire, je n'aurais pas ce problème. Là où j'habite, il y a eu un grand nettoyage. Vous pouvez peut-être me donner un tuyau? Ouais, c'est peut-être possible, oui. Si ça marche, je me montrerai généreux. Essayez au numéro 87 de la rue. C'était habité par des Turcs qui sont partis. Le gardien s'appelle Ril. Il préfère des locataires sérieux, calmes, vous comprenez? Ah ouais. Allez, patron, gardez tout. Ah, un moment. Vous l'auriez pas vu par hasard? Environ 14 ans. C'est votre enfant? Non. Vous feriez mieux de la surveiller davantage. Pourquoi? Je l'ai vu traîner dans le coin avec des types plutôt louches. De nos jours, la drogue, ça se vend à la maternelle. Et où maintenant? Un coca. Ils sont partis vers le cinéma. Merci beaucoup. C'est pas un endroit pour les petites filles, ici. À moins que t'aies un protecteur. T'as plus de raison d'avoir peur. Maintenant, je suis là. Je vais m'occuper de toi. Je peux te ramener chez toi. Ou si tu veux, te trouver un endroit pour dormir. C'est pas ce que tu crois. N'aie pas peur. Tu me connais, je m'appelle Rob. Je veux seulement te faire plaisir, d'accord? Ah, excuse-moi, je suis vraiment en retard, Gabi. Permettez, Édouard, le prince Édouard. Tu viens? Mais elle a dit qu'elle s'appelait Mélanie. C'est le vieux papy qui te l'a piqué. Je vais me le faire. Laissez-moi tranquille. Aïe! Non, toi, t'es pas très gentil avec ton sauveur, Gabi. Heureusement que je suis arrivé, non? Je suis le prince Édouard, ça se voit pas? T'es fou, toi. Comment tu connais mon nom? Ah! C'est bien Gabi Berg, alors. Hein? Je me suis pas trompé. J'ai sauvé la bonne. Mon nom, c'est Joseph Matula. Je suis détective privé. Je te cherchais. Tes parents s'inquiètent, tu sais. Et attends-moi, je te veux pas de mal. Bon, écoute-moi. Et regarde bien. C'est quoi, ça? C'est ma carte, naturellement. T'es un vrai flic, alors? Je t'ai dit que j'étais détective, pas flic. Tu veux dire que c'est ma mère qui t'a engagé? Oh, je connais absolument pas ta mère. Alors ce serait mon vieux. Je n'ai pas encore eu l'honneur de faire la connaissance de ton père. Dis-moi, t'es sûr de ne pas être à moitié dérangé? Ah ouais? Je travaille pour un avocat qui connaît ton père. C'est lui qui m'a demandé de te retrouver. À présent, c'est fait. Comme je suis modeste, ça m'ennuie de te faire remarquer encore une fois que je suis arrivé à temps. Tu parles, je pouvais m'en débarrasser toute seule de ces voyous. Oui, bien sûr. Ne me prends pas pour une idiote. Tu crois que je ne savais pas ce qu'il voulait? Le brun s'appelle Rob et c'est un dealer. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais tu penses pas qu'on ferait mieux d'aller dans un café pour discuter de tout ça calmement? D'autant plus qu'il y a tes amis qui reviennent. Alors tu viens ou t'as encore peur de moi? D'accord, allons-y. Merci. Je mangerais bien une glace. Tu crois qu'ils en ont ici? J'espère que c'était bon. Ça va. Drôle de façon de me remercier. Te remercier? Pourquoi? C'est mon argent? Ton argent? Bien sûr. Tu travailles bien pour cet avocat. Comment il s'appelle déjà? Renz, tu m'as dit. Renz, ouais. C'est ça. C'est l'avocat qui s'occupe de leur divorce. C'est mon père qui le paie et l'avocat te paie toi. Compris? Demande s'il y a de la glace ou de la crème caramel. D'accord. De toute façon, je devais aller aux toilettes. Tu bouges pas, toi. La demoiselle, là-bas, elle voudrait une glace. Oui. Et où est-ce que je peux téléphoner? Oui, bien sûr, c'est au fond à droite. Tenez, une glace pour la jeune fille qui est là-bas. Renz? Eh ben, c'est pas trop tôt. Dis-moi, je peux savoir ce que tu fais toute la journée pendant que les gens travaillent? Non, non, ça m'intéresse pas vraiment. J'ai trouvé la gosse. Et c'est coton avec elle. Ouais.
Je la dépose où? Chez toi au bureau ou bien chez ses parents? Ben oui, je préfère que son père vienne la chercher directement. C'est plus simple. Attends, attends! Je suis là. Faut payer quand même. T'es une drôle de gamine. T'es qu'un pauvre détective minable. Ah? Minable, j'ai dit. Vraiment minable. Comme tous les adultes. Le blabla et je suis ton meilleur copain, viens, je t'offre un poulet frites. Et derrière mon dos, tu vas téléphoner. Mouchard, rapporteur. Des gens comme toi, je les trouve minables. Encore une glace? S'il vous plaît, la même chose. Et une bière. Ah bon, t'as de l'argent pour payer? Oui, j'en ai encore un peu. On vous remboursera. Arrête de me parler comme ça. Je fais mon travail et c'est pas facile. Dénoncer et espionner. Est-ce que tu as réalisé que tu n'as que 14 ans et que tes parents sont inquiets? T'as pas pensé à ça, non? Bien. Tu commences à me taper sur les nerfs, toi. J'ai aussi des problèmes et j'ai horreur des enfants gâtés. T'es vraiment un imbécile. Et toi, t'es une gamine capricieuse. Je ne vous ai rien demandé, je veux partir d'ici. Ben oui, on va chez toi. Oui, mais sans moi. Ça, c'est ce que tu crois. Je ne rentrerai pas chez moi, mets-toi bien ça dans ta petite tête. Tu paries combien? Je vais crier et ils vont appeler la police. Et ils vont t'arrêter comme un sadique. Moi, je suis la fille d'une famille très riche. Et toi, tu n'es même pas policier. Qui sait qu'on écoutera? Bon, ça suffit. Tu viens tout de suite avec moi. Allez, viens. Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Je ne veux pas de glace! Laissez-moi rentrer chez moi! Eh, ne fais pas Je l'idiote. veux rentrer voir ma mère! Qu'est-ce que vous voulez à cet enfant? Je vous ai pas sonné, vous. Lâchez-moi. Alors, calmez-vous. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? À une enfant. Mais je peux tout vous expliquer, enfin. Non, mais Laissez-moi écoutez-moi. partir! Tu sais ce que je leur fais aux mecs comme toi? Eh oh, du calme, monsieur. D'accord, du calme. Non, mais arrêtez, je lui ai rien fait, moi. Nous sommes là. Laisse-moi, toi, c'est pas tes affaires, compris? J'appelle la police. Ah bon, ça. Mais un instant. Non, reste ici, Gabi. Bouge pas. Prends gamine. Vous êtes malade ou quoi? Vous allez m'écouter, enfin. Gueule, salaud! Bien fait. Non! C'était juste une blague entre nous! C'est mon oncle! Je suis désolée, oncle. Alors ça, c'est le comble. Je ne veux pas d'histoire dans mon restaurant. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Parlez-moi pas s'en aller. Ouais, oh, ça commence à bien faire, lâchez-moi. Allez, devant. Vous gênez la clientèle avec vos Ouais. salades. J'ai du travail, moi. Ouais. Attendez, l'argent. Vous n'avez pas payé vos repas. Oncle Ernst. Voilà. Eh, ma note. Merci bien. Complètement fou. Excuse-moi, j'avais pas prévu tout ça. Je pense qu'il est grand temps d'arrêter notre aventure. En tout cas, moi, ça me suffit. Je suis désolée, c'est vrai. Ouais. Par chance, j'ai encore toutes mes dents. Maintenant, tu vas rentrer chez toi comme une grande fille. Je ne rentrerai pas. Ou bien tu rentres avec moi, ou bien tu rentres avec la police. Ils vont pas tarder, tu sais. D'abord les flics, et après le serment de l'assistante sociale. Et puis mes gentils parents. Les personnes avec qui je peux... Je veux dire, une personne pour m'écouter véritablement. Au début, j'ai cru que t'étais pas comme les autres adultes. Parler. Et pourquoi moi spécialement? Parce que je ne connais personne d'autre pour le faire. Ça paraît stupide, non? Ça paraît vrai. Si tu veux me parler, mieux vaut pas traîner par ici. Viens.
Ça, c'est vraiment génial. On se croirait au ciné. Ah, tout dépend du film dont tu veux parler. C'est ça, la liberté. Ah, Je ouais. ne comprends pas pourquoi les adultes se conduisent si bêtement. Pourquoi ils se disputent sans arrêt? Parce qu'ils ont commencé par faire des caprices à 14 ans. T'es sûrement loin d'imaginer comment c'est à la maison. Il t'a expliqué pourquoi je me suis sauvée, ton avocat? Ils m'ont dit qu'ils veulent divorcer. Je suis pas contre ce divorce. Ils n'ont rien à faire ensemble. Moi, je voudrais qu'ils me laissent tranquille avec leur histoire. Tu comprends? Ils me veulent tous les deux, t'imagines? Comme si j'étais un animal domestique. Je les connais pas, mais je pense que t'es injuste envers eux. Elle veut me garder pour ne pas rester seule. Et lui, il voudrait que je sois son fils. Pour pouvoir plus tard m'occuper de son entreprise à la noix. L'imprimerie en tout genre, c'est le rêve de ma vie. Et pourquoi tu ne lui parles pas? Parce qu'on ne peut pas parler avec lui. Il ne sait dire qu'une seule chose. Je n'ai quand même pas sacrifié toute ma vie pour rien. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'en sais rien. Je voudrais faire des études. Des maths, de la physique. Tu ne crois pas que tu as encore des années et des années pour décider? C'est pour ça que je suis partie. Pour réfléchir. Et alors? Ça donne quoi? Je parie que tu as une belle chambre, bien chauffée, avec vue sur un grand parc. Que tu manges bien. Et que tu fais ce que tu veux. Écoute, je t'ai dit que je ne rentrerai pas. Pas aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux. Je préfère sauter dans l'eau. Elle doit être très froide. Même si j'arrive à te repêcher, t'auras chopé un bon rhume. Non, je veux pas les voir aujourd'hui. Tu me comprends? Je ne veux pas les voir aujourd'hui. Tout recommencera exactement comme avant. Il lui dira qu'elle est beaucoup trop vieille, et trop bête, et hystérique. Qu'elle boit trop, qu'elle prend des pilules. Et qu'enfin, tout est de sa faute. Elle va se mettre à pleurer, parce qu'il a une maîtresse, alors qu'elle a sacrifié sa vie pour lui, que lui ne pense qu'à son entreprise. Qu'il se conduit en égoïste et en véritable dictateur. Tout restera comme avant. Mon absence n'aura rien changé. Je comprends ce que tu ressens, mais mets-toi à leur place. Je suis certain qu'ils doivent être très inquiets. Plus mon absence sera longue, plus ils seront heureux de me retrouver. D'accord, disons que tu veuilles gagner du temps. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Je pourrais les forcer à m'écouter. Je peux leur faire faire ce que je veux. Ah, je commence à m'amuser avec toi. C'est vrai, tu as raison. L'endroit est tellement agréable. Et puis l'hiver est chaud, la nuit sera douce. Et pourquoi on aurait besoin d'un logement, hein? On a déjà un pont. Jusqu'à demain matin. Tu fais ça pour moi? Je te trouverai un appartement. Ah, là, t'as peut-être raison. Si je suis arrêté pour détournement de mineurs, j'aurai une chambre pour moi tout seul. Sérieusement, je peux t'aider. Ça peut marcher. Jusqu'à demain matin. Je commence lentement à geler. Non, je te jure. La sœur d'une de mes copines d'école vit dans un squat avec des amis. Et je crois que ça va s'arranger avec le proprio. Ça fera un logement provisoire. C'est grand chez eux. Faudra juste les aider pour les travaux. Bon, d'accord. Je vais t'aider, mais seulement jusqu'à demain. Allez, viens, on y va. Monsieur Berg, excusez-moi de me répéter encore une fois, mais Matula me l'a confirmé il y a à peine une heure. Il a retrouvé votre fille et il est avec elle en ce moment. Ah, je ne peux pas vous en dire plus. Non, notre conversation a été interrompue. Mais je suis sûr que je ne vais pas tarder à avoir de ses nouvelles. Monsieur Berg, bien sûr, je comprends vos inquiétudes. Ce n'est qu'une question de temps. Vous pouvez être rassuré, vous et votre femme.
Oui, mais c'est ce qui est important. En bonne santé, je vous assure. Exact. Mais peut-être a-t-elle besoin de parler avec quelqu'un. Il faut comprendre ça. N'oubliez pas qu'elle a décidé de s'enfuir de la maison. Monsieur Berg, je vous en prie. Matula est un homme sérieux et très honnête. Nous travaillons régulièrement ensemble et... Monsieur Berg, si vous avez le moindre doute sur l'honnêteté de Monsieur Matula, vous pouvez toujours alerter la police. Dis-moi, tu n'as jamais entendu parler de l'invention qu'on appelle automobile? Ah si, en passant. Un Rolls s'est resté au garage aujourd'hui. Ah, la pauvre, elle est plus très jeune. Sans vouloir t'embêter, je ne trouve pas que tu ressembles à un détective. Merci. Dis-moi, tu connais Philippe Marlowe? Super, et le beau Manix. Avec ces deux-là, les plus grands gangsters ressemblent à des rigolos. Mon Dieu, je crois décidément que Ouvé avait raison. Qui c'est Ouvé? Bah, ton copain d'école. Lui, c'est vraiment pas mon ami. Non? Qu'est-ce qu'il a dit alors? Qui ça? Ouvé. Oh non, rien de très important. Qu'à part les Beatles, tu ne connais pas grand-chose. Pouf, lui, avec son électronique à la gomme, il me fait penser à mon grand-père. Alors, Pépé, tu prends notre quartier pour ta chasse gardée? Tu cherches quoi comme gibier? Et si c'est nous qui faisons la loi? Tu comprends, Pépé, c'est notre future cliente, notre petite retraite. On va te donner une leçon pour que ça te rentre dans la tête. Gabi, sauve-toi! Vas-y, je tiens! Allez, on tire! Vite fait, on tire! Non, n'aie pas peur. Le vieux Charlie ne te fera pas de mal. Tu sais, j'ai tout vu. Des vraies ordures. Il ne doit pas rester ici, ils vont revenir. Allez, aide-moi, je te donnerai 5 marques. 10. Oui, mais dépêche-toi alors. Ah. C'est fermé. Toutes les portes sont fermées, ils peuvent pas être rentrés. Ils sont bien cachés quelque part quand même, c'est pas des fantômes. Merde, ils sont pas envolés. Bizarre. Dans tout l'immeuble, il n'y a plus d'électricité, mais l'ascenseur marche. Ils ont dû l'oublier. Il est mort? Non, t'inquiète pas. Il va bien. Allez, rentre. On va le mettre par là. Attention, il y a de la place. Attends, je vais donner la lumière.
bête, c'est vraiment dégoûtant. Ah, tu me dois encore 10 marques, c'est clair. Oui. Il va mourir, faut chercher un médecin. Ah, tu parles. Il est bourré, bourré à mort. Non, non, laisse faire le vieux Charlie, d'accord? Il doit rester un peu d'eau là-bas. C'est bien chez moi. Hein? C'est rare un si bel appartement. Ah, quel dommage que la semaine prochaine, ils démolissent tout. Allez, boum, boum, crac, ah oui. Bon, ben, je reviens tout de suite. Je vais m'acheter mon petit carburant personnel. Tu peux appeler ce numéro, s'il te plaît. C'est qui? C'est le téléphone de mon père. Oh, non. Dis-lui de venir, il a beaucoup d'argent, je te le jure. Et qui c'est qui va avoir des ennuis après? S'il te plaît. Mais t'inquiète pas, il n'a rien de grave. Il est bourré, et je t'assure que je m'y connais. Je te donne encore 10 marques. Tiens. Ah bon, laisse-le dormir. Il doit se reposer. Oui, bonsoir. Rennes, à nouveau. Monsieur Matula n'est toujours pas rentré? Non. Merci. Ah, enfin. Bonsoir, maître Rennes. Je suis désolé de ne pas avoir annoncé ma visite. Où est Matula? Où se cache-t-il? Ah, c'est vous, inspecteur Wunderlich. J'avais failli ne pas vous reconnaître. Commissaire Wunderlich. Très bel avancement. Désolé de vous décevoir. Mais je sais que vous êtes un fonctionnaire zélé depuis toujours. Et vous aussi, je me rappelle comment vous avez défendu Matula quand il a quitté la police. Je n'ai jamais défendu Matula devant un tribunal. Mais bien conseillé. Certainement, vous lui avez dicté sa conduite. Sa défense était bien trop élaborée. Pourquoi ne déposez-vous pas une plainte au barreau? Bon, ça ne m'intéresse plus du tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Gabi Berg. Vous savez qu'elle a disparu depuis ce matin? La mère vient de déposer une plainte. Elle pense que c'est un enlèvement. J'ai compris. Maintenant que vous êtes à la criminelle, vous suspectez tout le monde, c'est ça, hein? Votre ami Matula a la gamine. Et je veux savoir où ils sont. Monsieur Wunderlich, est-ce que vous voulez me faire croire... Je ne veux rien du tout. Nous avons reçu un appel d'un petit restaurant. Matula était là-bas avec la fille et après lui avoir payé un poulet frit et une glace, il l'a cherché à l'ennuyer. Les consommateurs ont essayé d'aider la fille, mais bizarrement, elle a dit que Matula était son oncle. Les gens ont reconnu Gabi et Matula sur les photos, identifiés formellement. Ah, c'est très intéressant. Enfin, c'est pas très logique. Bien qu'elle ait peur de Matula, elle décide de repartir avec lui. Maître Rennes, je connais bien Monsieur Matula, et je vais le coincer. Regarde qui est là. Charlie! Allô? Allô? Oui. Oui, votre fille, oui. Oui, oui, elle est chez moi. Oui, la petite... Charlie! Hein? Charlie, mon vieux pote, non, Charlie! non. Ah. T'es devenu riche ou quoi? Un véritable crésus! Oh, merde. Allez, viens, on va fêter ça. Bon, bah, allons-y. Buvons un coup. Plein de fric.
Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un nouveau logement. C'est chez Charlie. Il m'a aidé à te cacher. Je lui ai donné de l'argent en échange. Ah oui, ça je m'en doute. Il va sûrement s'acheter de quoi. C'est quel genre de type? Clodo. Mais très sympathique. Il va appeler mon père. Il va certainement appeler quelqu'un. Il vaut mieux qu'on parte tout de suite. Mais il est gentil. Il veut nous aider. Écoute, ma petite. Je suis pas spécialement en forme. Je commence à en avoir plus qu'assez de cette histoire. J'ai pas très envie de faire des heures supplémentaires. Je préfère qu'on arrête les frais tout de suite. Je vais appeler l'ascenseur. Il fonctionne. Je suis resté évanoui longtemps. J'ai pas compté. Oui, je crois. Oh merde. Tu ne te sens pas bien, c'est ça? Mais si, tu vois, je suis en pleine forme. Mais j'aimerais bien ne pas me retrouver encore face à cette bande de fous. Charlie a été très gentil. Et l'argent arrange bien les choses. T'es injuste. Eh oui, bien sûr. Écoute, on attrape le premier taxi et je t'amène chez toi. Jusqu'à demain matin. N'oublie pas ce que tu m'as juré. Et c'est toi-même qui m'as dit avoir demandé à Charlie de prévenir ton père. À ce moment-là, je pensais que tu allais mourir. Ça ne va toujours pas bien? J'avoue que ça pourrait aller mieux. Eh oui, tu vois, je suis pas comme ceux de la télé. Eux, on peut les battre, les pendre, les couper en deux. 5 minutes après, ils courent le 100 mètres. Je sais que tout est de ma faute. Tu n'es pas toute seule. C'est loin le bureau de cet avocat? Qu'est-ce que tu dis? C'est loin le bureau de Maître Renz? Tu veux dire... Si c'est ton ami, je peux peut-être avoir confiance en lui. Même si c'est aussi l'avocat de mon père. Ah, enfin. Ce n'est pas agréable qu'un client vous retire la confiance qu'il vous porte. En tout cas, je peux vous dire que votre façon d'agir aura des conséquences. Pourquoi n'appelez-vous pas mon supérieur? Pour quelqu'un de tellement ambitieux, vous parlez souvent sans réfléchir. Maître Renz, nous sommes entre nous ici. Vous savez, vous correspondez à l'image négative de la police. Soyez plus clair. De quel côté êtes-vous, sincèrement? Mathula a été formellement reconnue avec la fille. Dans le restaurant, les gens ont confirmé qu'elle a crié au secours. Oncle Ernst. Il ne connaît même pas son nom. Je ne sais pas quelle menace il a utilisée pour que la fille le suive sans rien dire. Tout ça, ce sont des suppositions dans le vide. Combien de temps avez-vous besoin pour accepter la vérité? Tant que personne ne m'a prouvé le contraire, je ne vous croirai pas. Je connais Mathula. C'est un homme intègre et conscient de ses responsabilités. Et en plus, c'est mon ami. Pourquoi ne vous a-t-il pas appelé alors? Cette amitié m'a l'air à sens unique, vous ne trouvez pas? Peut-être qu'il est en danger. Non, c'est impossible. C'est vous qui imaginez ça. Vous attendez de la visite? Un avocat est toujours là pour ses clients. Pourquoi ne faites-vous pas entrer votre client? Bonsoir. Je viens de recevoir un appel du commissariat. Un homme a téléphoné aux parents de la fille. L'homme paraissait ivre. Il disait avoir la gamine. Il voulait de l'argent. Alors? Tu vois la lumière? Il est encore là. Merde, les flics.
Je sais pas pourquoi ils sont là, mais si tu ne veux pas retourner chez toi à toute vitesse, on n'a pas intérêt à monter le voir. Là-bas, il y a un téléphone. Plus tard, on pourra travailler ensemble. Viens. Tout ce que j'espère, c'est que les flics soient pas chez lui. Oui, Rentz? Ah, c'est vous, chère madame. C'est très gentil. J'attendais de vos nouvelles. Vous étiez où ces derniers temps? Arrête de déconner, je tiens pas debout. Je peux monter chez toi? Oui, évidemment. Mais le moment n'est pas très bien choisi. J'ai de la visite en ce moment. Vous comprenez? Oui, j'ai vu les flics, ils sont là-haut. Chère madame, vous ne pouvez pas vous expliquer plus clairement? Où êtes-vous en ce moment? À la gare centrale, entrée sud. Oui, à la gare, entrée sud. Nous quittons à regret notre belle cabine. Allez, fichez le camp. Wunderlich a tout entendu. Il va essayer de vous arrêter. La vache. Pour couronner le tout, il manquait que celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand Retz m'appelle chère madame, il y a deux possibilités. Soit il est ivre-mort, soit la police est dans les parages. Super, t'as réagi rapidement, comme Manix. Ouais. Ouais, nous sommes en plein feuilleton. Joseph, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils l'ont battu à mort. Doucement. Mets-toi là. Voilà. Maintenant, explique-moi ce qui s'est passé. Les dealers m'ont fait passer un sale quart d'heure. Il faut aider. Tu verras, elle est vraiment bien, cette gamine. Toujours rien. Mais non, c'est bien ce que je pensais. Typique de Matula. Et croyez-moi, il ne l'emportera pas au paradis. Où va-t-on, monsieur le commissaire? Mais où voulez-vous qu'on aille? On retourne chez l'avocat, bien sûr. Oui. Alors soyez gentil, envoyez tout de suite une ambulance et un médecin parce qu'il s'agit d'un blessé grave. C'est ça, oui, cabinet de Maître Rentz. Merci. Ne t'inquiète pas, il a la tête dure comme du bois. Encore une compresse? Je préférerais un petit whisky, oui. D'accord, alors je vais te donner un verre d'eau. Un faux frère. Oui. Monsieur le commissaire. Si vous croyez qu'il va réussir à me rouler si facilement, vous vous trompez. Je vous ai bien dit que je le coincerais. Salut, Wunderlich. Vous savez bien que j'allais vous trouver ici. C'est typique de Matula, et ça vous ressemble bien. Désolé de vous décevoir, mais j'ai la peau dure. Matula est une sorte de mauvaise herbe. Elle est bien petite. Tout est fini maintenant, et je vais te raccompagner. Ne me touche pas, autrement je hurle. Au revoir, monsieur Wunderlich. Bonjour. Bonjour. Tenez. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez entrer maintenant.
Salut. Salut. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je l'ai piqué à la maison pour toi. Oh, toi, tu vas devenir quelqu'un. Tu te sens vraiment mieux? Mais oui, tout va bien. Comment ça va chez toi? Je sais ce que je dois faire. Laisse-moi deviner. J'imagine que tes parents se sont réconciliés après ta fugue. Tu rigoles? C'est encore pire qu'avant. C'est sûr qu'ils vont divorcer. Où est-ce que tu vas vivre? Je vais en pension. Je vais leur coûter beaucoup d'argent. Je veux faire des études. Tu m'écriras de temps en temps? Je te le jure. Tu m'écriras aussi? Tu peux en être sûr, je t'écrirai de longues lettres. En fin de compte, je trouve que tu ressembles de plus en plus à un détective. Presque comme Marlowe. Tu sais, celui avec son mégot. Écoute, parlons sérieusement. Si jamais t'as un ennui, si un jour t'as besoin d'un ami à qui te confier, tu m'appelles, d'accord? C'est terminé, il faut le laisser se reposer maintenant. C'est incroyable le succès que j'ai avec les femmes. Vous devriez vous reposer, monsieur Matula. Sans vous, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Ta valise, ça se voit pas? Sans vouloir t'offusquer, ce sont mes affaires personnelles, je te signale. Oui, ça je m'en doute. Tiens, habille-toi. Bah, j'ai pas envie de m'habiller. Eh ben, t'as qu'à rester en pyjama. Je m'en vais nulle part, je reste à l'hosto. Tout le monde s'occupe de moi ici. Tu peux aller où tu veux. Alors dis-moi où est-ce que tu m'emmènes. Je te parle, t'es sourd ou quoi? Combien tu lui as donné au médecin pour qu'il me foute dehors? Mon petit lit, la bonne bouffe. Et quand t'appuies sur un bouton, une jolie petite infirmière arrive. Et toi, tu m'as fait sortir. J'avais rien à payer, j'étais pris en charge. Où je vais maintenant? T'arrêtes de pleurnicher. T'es déjà resté là-bas 2 semaines de trop. J'étais presque fiancé avec une infirmière. Tiens, je peux même te dire que j'avais le choix entre deux. Ouais. Ah, laisse-moi descendre, t'as gâché ma vie, je veux plus te voir. Et tu peux être sûr d'une chose, je ne travaillerai plus jamais pour toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Descendre. Je te gêne pas, descends. Hawaï, les Maldives, un pays rempli de soleil. Je vais peut-être ouvrir un bar. Tu voulais pas descendre? Et qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, tu viens avec moi? Et pourquoi faire? C'est pas Hawaï. Je ne veux plus faire d'enquête. Plus jamais pour toi. Plus jamais, t'as bien compris? Et qu'est-ce qu'on fait ici? Tu peux me l'expliquer? Habite là, non? Allez, viens. Allez. C'est pas joli? Et tu m'expliques? Disons qu'il s'agit d'une prime supplémentaire. Une sorte de compensation de la part d'un père reconnaissant. Monsieur Berg est le propriétaire. Alors ça,
Mais c'est génial. Ça fait 2400 environ. Quoi? Marc, 2 loyers à 480, plus la caution, le déménagement. J'ai avancé les sommes pour toi. Et tu penses à rien? Comment je vais faire pour te rembourser? Le médecin m'a dit que tu devais te reposer, mais dans 15 jours, tu pourras reprendre tes activités comme avant. Je voulais justement te parler d'un travail.